Tu as fait la neuvaine de la Pentecôte, 9 jours avec au moins un chapelet par jour. Tu as fait des sacrifices. Tu t'es rendu dans des rassemblements qui promettaient une journée sous la puissance du Saint-Esprit. Puis, tu te retrouves aujourd'hui, dimanche soir, ou lundi, ou mardi. Et puis, c'est pareil. Il ne s'est rien passé. Tu attendais beaucoup. Comme souvent, on va dans des soirées de prière où on fréquente certains rassemblements chrétiens. On peut aller chez toutes les sortes d'évangéliques, pentecôtistes, catholiques, libanais. Finalement, tu n'as rien. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien? Pourquoi tu n'as rien? Est-ce que c'est parce que tu avais trop d'attentes? Tu voulais le ciel, puis finalement, tu te retrouves dans ton univers à toi. Plus ou moins chaotique, avec plus ou moins de solitude, avec des souvenirs de tristesse, puis une santé qui est plus ou moins bonne. Ça reste pareil. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui... Je parle de rassemblement, c'est la première fois que vous allez me voir en blanc, 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 comme ça. C'est le hoodies, disent les Français, un beau mot anglais qui veut dire gilet à capuchon, que Notre-Dame de la Lumière, vous voyez, avec la Vierge dessus, offrait contre compensation samedi et dimanche à Trois-Rivières. Mon ami, mon acolyte, Marco, est allé. Il a aimé ça. Il a aimé la conférence. Il a aimé l'ambiance. Voilà. Donc, il a pris un gilet à capuchon. Il en restait. Bon. Amen, amen, amen. Bon. Mais c'est pour vous montrer que j'ai rien contre Notre-Dame de la Lumière. Il y a quelque chose qui se réalise au travers je dirais, de leur pédagogie d'approche de la foi. Ils passent par un ancien modèle, je veux dire quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, qui a 500 ans, qui s'appelle le chapelet. Les années 1500. Voilà, où ça se donne dans la forme, c'est la forme d'aujourd'hui. Bon. Mais c'est doublé d'un ministère charismatique et d'une prédication qui va dans le sens de la relation. De la relation. Donc, j'aime ça, j'écoute tous les jours. Oui. Ah oui, je suis... tous les soirs, j'écoute en reprise, pas en replay, en reprise. Oui. Replay, c'est en anglais. Oui. Reprise. Oui, reprise. Voilà. Mais moi, ce qui me concerne, tout ça, ça me plaît, mais je suis, et il y a un bon monsieur qui disait que vous êtes de l'école du consentement. Ben oui, c'est ça. Consentir à l'amour. Pourquoi il ne s'est rien passé après tant d'efforts spirituels à la Pentecôte? C'est parce qu'on a beaucoup d'attentes. On va chercher un cadeau. On a économisé pour s'acheter quelque chose. Ça marche un peu comme ça. Dans la vie humaine, si tu veux acheter, je sais pas moi, un beau manteau, tu peux acheter une voiture ou une maison. On commence à refaire des économies un petit peu chaque semaine, puis à un moment donné, quand on a l'argent pour, on y va. C'est ça. Mais l'amour du Père n'est pas à vendre. L'amour du Père c'est une récompense. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense suite à tes efforts. C'est un don gratuit. Un don gratuit à un cœur qui consent, qui s'ouvre dans sa pauvreté. Je parlais au Saint-Esprit hier. Je sais que ça surprend des gens, ils m'écrivent « Comment peux-tu parler au Saint-Esprit? »
Quand on fait silence puis qu'on écoute, il y a des chances qu'on ait quelque chose, des intuitions. Appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça quand je parle, quand le Saint-Esprit me parle. Et je lui demandais qu'est-ce que je vais dire le jour de la Pentecôte. Et il me ramenait dans Actes des Apôtres 1, verset 4. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, on parle de Jésus, il leur donna cet ordre, allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas, restez là. Parce qu'ils étaient allés en Galilée. La pêche miraculeuse s'est pas faite à Jérusalem. C'est une ville où c'est haut, là. Monter à Jérusalem. Galilée, Capharnaüm, c'est vraiment là, 140, 150 km, 5 jours de marche à pied rapide, là. Oui, c'est ça. Oui, minimum. Bon, donc, quand Jésus dit « Allez à Jérusalem », c'est tout un... Ça fait peur. Imagine-toi, à Jérusalem, ils ont arrêté Jésus. Les apôtres se sont cachés. Ils ont eu la peur de leur vie. Au Québec, on dit avoir la chienne de notre vie. Pourquoi ils disent chienne, je ne sais pas. Mais c'est une expression québécoise. Ils ont eu la peur de leur vie. Puis c'est sûr qu'ils se sont dispersés, puis ils sont retournés faire du bateau là, dans le coin de Capharnaüm, puis sur le lac Tibériade, puis tout ça. Là, t'sais. Il va y avoir une deuxième pêche miraculeuse, on le voit dans l'Évangile de Jean à la fin. Mais quand Jésus dit « Retournez à Jérusalem », puis en plus, il retourne au Cénacle. Je suis allé 2 fois au Cénacle. Peut-être pas celui qui... un jour, on pourra aller à Jérusalem et retourner en Israël. La paix va finir par arriver. Un jour. Mais c'est pas grand. C'est pas grand. Pour la dernière scène, quand Jésus lave les pieds de ses apôtres, puis il va prendre le pain, et puis il va dire « Ceci est mon corps », puis le vin « Ceci est mon sang, pour vous, pour la nouvelle alliance ». Bon, après ça, ils vont voir l'arrestation et la trahison de Judas qui se confirme, et puis le procès de Caïphe à Ponce Pilate à Caïphe, puis Caïphe à Ponce Pilate, puis Hérode, puis la torture, puis ils mettent plein de sang devant tout le monde, puis tout le monde crie Barabbas. Pensez-vous qu'il était loin? Il était dans la foule dissimulé avec des capuches à la tête. Et puis, pas drôle, là, il va porter sa croix. Ils le voient, ils le savent tous. Et puis la croix, certains de loin, certains de proche, Marie, Jean. Mais c'est la pagaille. C'est les émotions écrasées dans le plancher. Ils sont brisés, ils sont cassés, ils ont peur. Ils ont peur. Mais avec raison, j'aurais peur moi aussi. Parce que là, ils cherchent les apôtres, les acolytes. Alors quand Jésus dit qu'il va y avoir un gros cadeau, vous recevrez le don que mon Père a promis. The power, la puissance du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'ils retournent, qu'ils sortent de leur cachette et qu'ils retournent en plein cœur de Jérusalem en plus. Où il y a beaucoup de monde et on voit, lors de la Pentecôte, il y a du monde de partout. Puis ils s'en vont, pas dans une salle communautaire comme on trouve en France, ni dans une grande église. Ils s'en vont dans le Cénacle. Ils étaient 120. Ça aussi, c'est pas un cadeau. 120 qui mangent un peu le matin puis qui mangent le soir. 120 qui vont aux toilettes puis qui ont des envies de pipi. 120 personnes. Ouais, en 16 jours-là, ils ont resté quelques jours. Faut les nourrir, faut envoyer quelqu'un, peut-être des enfants, acheter du pain parce que c'est moins dangereux. Ou je sais pas quoi. Toute une logique, 120 personnes. Si tu reçois chez toi 120 personnes, c'est loin d'être facile. Donc Jésus les retourne dans la vulnérabilité, la pauvreté, dans ce qui est plus difficile.
Ben, pour recevoir le feu. Ils vont tous recevoir le feu, comme du feu, une flamme, une chaleur qui descend sur eux. Puis c'est loin d'être anonyme, il y a comme un tremblement de terre, un bing-bang. Tous ceux qui étaient là cherchent d'où ça vient, et puis parce qu'il y avait plein de monde dans Jérusalem. Puis là, les apôtres, ils sortent puis ils se mettent à prêcher. Et Pierre va en convertir plusieurs mille. Du peureux, il va devenir extrêmement audacieux, absolument. Là, l'audace. Avec le Saint-Esprit, c'est d'abord une vie nouvelle, la peur d'Éhaor. Puis c'est une conviction. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une conviction que le royaume est en nous. De l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, par exemple, je te le donne. C'est quelque chose de neuf qui s'appelle une conviction. Tu veux un ministère, tu veux quelque chose, c'est la conviction que tu es habité. Oui. Oui. Que le mariage s'est fait. Tu as consenti, puis tu le portes. À chaque jour, tu te lèves avec, tu te couches avec, tu dors avec, tu manges avec. Tu t'habilles avec. Tout. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la Pentecôte. C'est Marie qui dit oui à l'ange. Puis la puissance du Très-Haut descend. Première Pentecôte. Et puis c'est l'enfant. C'est pas une fausse couche ce que Marie fait. C'est vraiment l'enfant qui est là. Eh oui. Et elle va donner naissance à Jésus. Eh bien, toi, une Pentecôte avec succès, c'est pas nécessairement un montant d'argent qui arrive, mal de bras qui part, mal de tête, bon, ou tu dors plus, ou ton examen que tu passes cette semaine, ben, il va dire non, c'est quelqu'un. Celui qui va passer le taco, là, c'est toi et Jésus. Maintenant, tu n'es plus jamais seul. Être chrétien, c'est être jamais seul. Tu es habité. Habité. Et celle qui est ici, Marie, elle était habitée. La puissance du Très-Haut viendra en toi. Voilà. Tu donneras naissance. Elle accepte. Et c'est toute une aventure. Oui, toute une aventure. Est-ce que Marie l'a eu facile? Non! Non, 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 non. Joseph a fait, devenir une fille mère, là, c'est pas évident. Ou une mère célibataire, c'est pas évident. Non, 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 non. Non, non. Pour Joseph non plus, là. Prendre avec lui une femme qui est déjà enceinte, ça veut dire que oui, avant le mariage. Pour ceux qui regardaient, ils ne se sont pas mis à faire des conférences de presse, là, puis aller aux nouvelles du soir. Non. L'amour de Dieu n'est pas une récompense. L'amour de Dieu te désire. Veut faire un avec toi, veut se marier avec toi. La Pentecôte, c'est 365 jours par année. C'est toi qui ouvres ta pauvreté, qui ouvre tout ce qui est dans le fond de ton être, puis tu caches. Je dirais ton égout en quelque part. On a tous en quelque part des choses qu'on n'est pas fiers. Puis on a tous en quelque part des choses qu'on ne voudrait pas avoir. Alors tu ouvres. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes et qui l'ouvrent. Le royaume des cieux est à eux. Ouvrir, consentir. Alléluia. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Reste dans ton Jérusalem. Oui. Pas facile, Jérusalem. Et tu recevras la surabondance. Je suis venu donner la vie, et la vie en surabondance. Père. Ferme tes yeux, mon ami. Père. Je consens. Je t'ouvre le monastère de souffrance qu'il y a en moi, de déception, de peur. Je reçois ta langue de feu. Je reçois ta puissance. Je dis oui, je consens. Alléluia.
Je consens. Je consens. Je t'offre rien en retour, puis je te demande rien. Juste qu'on soit, toi et moi, un. Unis pour la vie, pour la mort, pour la maladie, pour tout. La pauvreté comme la richesse. Je dis oui. Je consens. Je consens. Je consens. Je consens. Je consens. Mon ami, ouvre tes yeux puis regarde-moi. Et mets-moi une petite phrase en bas. Une petite phrase. Comment tu te sens? Une petite phrase. Excusez si pour d'aucuns le blanc a fait une drôle d'image. Bon. Du blanc à la télévision comme du noir, noir, noir. S'habiller tout en noir, vous allez jamais voir ça. Ou très peu. À moins que ce soit un grand écart, mais quelque chose de proche. Mais je voulais faire plaisir à mon ami Marc. Et puis avoir le plaisir de dire, ben oui, que j'ai pas celui du frère Adrien, l'amour vaincra. Ils n'en voient pas au Canada. Mais un jour, j'aurai. Un jour, j'aurai. 1,255 milliard. Bisous de Jésus.